Si tu as toujours rêvé de quitter ton soutif mais sans jamais oser le faire, tu te demandes si tes seins ne vont pas rejoindre ton nombril passé 50 ans si tu ne portes pas de soutien-gorge, eh bien cette vidéo est pour toi. Regarde bien la vidéo jusqu'au bout car je te donnerai à la fin des petits conseils pour quitter progressivement ton soutif. Bonjour, je suis Amélie, révélatrice de joie au féminin, créatrice de la chaîne Fière d'être femme. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, bienvenue. Je me présente brièvement. J'ai travaillé pendant plus de 11 ans auprès des femmes en tant que sage-femme. Puis j'ai décidé l'année dernière de donner une nouvelle orientation à mon accompagnement, en accompagnant les femmes de manière plus holistique. J'œuvre aujourd'hui pour la santé, la liberté et l'épanouissement des femmes, en étant à l'écoute de leur corps, de leurs émotions et de leur âme. J'ai eu envie de faire des vidéos pour partager avec un plus grand nombre de femmes mes découvertes, mes ressentis et toute la magie qui se cache dans notre corps de femme. Si mon approche te plaît et que tu veux être informée de la parution des nouvelles vidéos chaque semaine, pense à t'abonner en cliquant sur le bouton en bas à droite de l'écran. J'ai aussi conçu un guide où je te partage 10 astuces pour vivre ton cycle en harmonie. Ce sont des astuces simples que tu peux directement appliquer dans ton quotidien. Et tu peux le télécharger en cliquant sur le lien de description en dessous de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler du soutien-gorge. Un outil de séduction utile pour galber, augmenter ou soutenir notre poitrine. Mais à quel prix? Le soutien-gorge est-il un indispensable dans notre garde-robe? 9 Françaises sur 10 en portent et ne connaissent pas les réelles conséquences sur leur santé. J'ai fait mes recherches et je partage avec toi dans cette vidéo les 5 bonnes raisons pour laisser tes seins libres. Première raison, tes seins auront un meilleur galbe. Et oui, contrairement à ce que l'on peut nous faire croire, porter un soutien-gorge n'empêchera pas nos seins de tomber. C'est même l'inverse qu'il se passe. En France, Dr Rouillon, médecin du sport à l'université de Besançon, s'est intéressé à la question et a fait des observations stupéfiantes. Il a observé le galbe des seins de 320 femmes sportives âgées de 18 à 30 ans sur une durée de 3 ans. Ces femmes portaient toutes un soutien-gorge avant l'étude. Ce qui en ressort au bout de 3 ans, ces femmes sans soutien-gorge avaient toutes des seins fermes et qui se redressaient. Et oui, tu as bien entendu. Il n'y a donc pas de seins qui tombent, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Il y a même un développement des muscles avoisinant les seins et ils se tiennent donc mieux. Il a même calculé que ces femmes qui ne portent plus de soutien-gorge auraient une remontée des mamelons de 7 mm par an dans les 2 premières années. Je cite, des éléments anatomiques de suspension du sein à la fois musculaires, le muscle possier du cou, et conjonctif, les ligaments de Cooper, semblent d'après les résultats susceptibles de se renforcer lorsque la pesanteur ou les contraintes mécaniques, les mouvements, appliqués au sein libre s'exercent. Donc plus tu fais du sport avec les seins libres, plus les seins vont bouger, plus ils seront stimulés et se porteront donc mieux. Pas de risque d'abîmer tes seins sans brassière durant ton footing ou encore dans tes cours de Zumba. Ce qui est surprenant, c'est que nous continuons à perpétuer cette croyance auprès de nos jeunes filles en leur disant que si elles ne portent pas de soutien-gorge, elles auront les seins comme des gants de toilette, alors qu'il n'existe aucun fait qui le certifie. Il serait donc temps de changer notre discours et de proposer à nos filles et à nous-mêmes de n'en porter qu'occasionnellement pour le côté sexy, galbant, mais en sachant que les seins sont beaucoup plus beaux et plus fermes, libres et sans contrainte. Je te mettrai les résultats de ces études en dessous de la vidéo si tu souhaites les consulter. Deuxième raison, pour ta santé. Les soutiens-gorge s'avèrent nocifs pour les seins et pour la santé. En porter chaque jour entrave la circulation normale de la lymphe et du sang dans la poitrine, ce qui s'avère être clairement à l'origine de kystes douloureux, de réactions cutanées désagréables, etc., etc.
Un soutif trop serré comprime la circulation lymphatique et engendre des stagnations. C'est particulièrement le cas des soutiens-gorge à armature. Si tu as des marques rouges sur ta peau, tu peux être sûr qu'il y a compression. Un soutif qui serre empêche la lymphe de circuler. Or, la lymphe est comme l'éboueur de notre corps. C'est elle qui transporte les toxines dont nos cellules se sont débarrassées vers nos ganglions lymphatiques, les centres de tri, afin de les éliminer. Contrairement au sang, la lymphe ne circule pas grâce à une pompe telle que le cœur. Sa circulation est activée grâce au mouvement des muscles et à la respiration, et est beaucoup plus lente que celle du sang. La mauvaise circulation de la lymphe est un facteur important de l'apparition d'un cancer du sein. Alors mieux vaut ne pas comprimer sa poitrine. Plusieurs études scientifiques confirment le lien entre le port du soutien-gorge et le cancer du sein, dont une parue en 2016. Je vous mettrai les liens en description si vous voulez aller voir de plus près en bas de la vidéo. Encore une fois, des seins libres de leur mouvement lors d'une marche, d'une course, seront des seins qui recevront un massage naturel qui activera la circulation de la lymphe. Parfait pour détoxiner plus efficacement dans cette zone de la poitrine et donc éviter l'apparition de masse. Je te laisse aussi aller voir l'excellent blog freetheboobies.fr, riche en informations précieuses visant à sensibiliser les femmes, et les hommes aussi, sur les dangers des soutiens-gorge pour la santé. À ce sujet, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur l'automassage et ses bienfaits pour la santé. Je la mettrai ici dans le petit i en haut de la vidéo. Troisième raison pour une meilleure respiration. Nous avons déjà tendance à ne pas bien respirer, à respirer superficiellement. Pourtant, on le sait, une bonne respiration lente et profonde permet une meilleure oxygénation de nos tissus, de nos cellules, de notre cerveau. Bien respirer, c'est être en meilleure santé, c'est aussi moins de stress, moins de fatigue et une meilleure digestion. Quel lien avec le soutien-gorge, tu me diras? Eh bien, le soutien-gorge comprime au niveau de la cage thoracique, t'empêchant alors d'avoir une bonne ouverture des côtes et donc une bonne respiration. Tu t'habitues ainsi à respirer par plus petites bouffées et donc moins efficacement. Et comme je viens de te le dire, une respiration moins ample, moins profonde, c'est plus de stress et plus de fatigue. Julie Bonaparte, dans la préparation à la naissance de Quantique Mama, parle même de cette pression constante sur les côtes comme une cause de la déviation de l'utérus pendant la grossesse. En effet, le soutien-gorge empêche les côtes de s'élargir pour laisser la place au bébé et à l'utérus qui grossit. Elles restent serrées les côtes et donc le soutien-gorge provoquerait une déviation de l'utérus, provoquant des complications avec un engagement du bébé dans le bassin plus difficile et donc un risque de surmédicalisation de l'accouchement. Tu vois, l'effet domino, comme une toute petite chose, peut entraîner une grosse conséquence. Ça nous pousse à réfléchir sur nos modes de vie modernes. Quatrième raison pour soulager ton porte-monnaie. Un autre avantage et non des moindres, c'est que tu vas faire des économies. En 2017, le budget lingerie des Françaises était estimé à 129 € par an. As-tu déjà pensé combien d'argent tu allais dépenser dans ta vie pour tes soutiens-gorge, sans compter tous les changements avec les grossesses où tu prends une voire deux tailles de soutien-gorge, avec l'allaitement où tu dois avoir le truc pour ouvrir par le haut, voire acheter un soutien-gorge supplémentaire parce que tu as gagné encore une taille de plus de soutien-gorge. Bref, on ne peut pas prédire l'évolution de nos seins dans cette phase de vie-là. Et ce sont des grandes économies que tu feras, crois-moi. Cinquième raison, pour ton confort. Fini les bretelles à remonter toutes les 5 minutes, les baleines qui compriment tes seins, la tache qui gratte dans ton dos et le soutif qui colle quand t'as chaud. Tu deviens une femme libre, pour qui se sentir à l'aise dans son corps, c'est essentiel. Tu deviens plus libre de tes mouvements. Je me souviens quand je portais encore des soutiens-gorge, bon ça date un petit peu, c'était il y a 5 ans, j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer chez moi le soir pour tout enlever. Et toi aussi ça te fait ça?
Bah voilà, quelques années que j'ai plus de soutien-gorge et je sais même pas comment j'ai fait pour le supporter jusque-là. Alors, il se peut que tu ne sois pas à l'aise au départ et que marcher ou courir sans soutien-gorge soit un peu douloureux. Mais cela passe en quelques jours, je te rassure. Et oui, il y a un phénomène d'accoutumance au port du soutien-gorge. C'est comme si le soutien-gorge était une béquille pour tes seins et que ton corps avait perdu la faculté de les soutenir seul. Je te rassure, tes muscles et tes ligaments vont très bien retrouver leur fonction d'ici quelques jours, voire quelques mois. Alors, comment débuter? Commence par le faire chez toi, le soir et le week-end. Puis progressivement, oser aller travailler sans soutien-gorge. Je sais qu'au début, ça fait bizarre et tu auras l'impression que tout le monde regarde ta poitrine et voit tes tétons, alors qu'en fait, les autres ne s'en sont même pas rendus compte. Et puis, un téton qui pointe. Chez les hommes aussi, ça arrive. Quoi de plus normal finalement? Tu peux aussi commencer en utilisant des brassières ou un soutien-gorge sans armature ni rembourrage. L'option top moulant à porter sous les t-shirts, c'est aussi pas mal. Moi, j'avais commencé comme ça. Voilà, il faut y aller étape par étape en ton rythme. Voilà, cette vidéo se termine là. J'espère qu'elle t'aura donné envie de sauter le pas et d'oser laisser tes seins libres. N'hésite pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Je serai ravie de lire tes retours d'expérience, tes appréhensions, tes victoires, tes questions. Et surtout, rappelle-toi que tu es créatrice de ta vie, libre de faire les choix qui te correspondent. Si toi aussi tu veux faire partie de la communauté des femmes épanouies et recevoir une notification quand je publie une nouvelle vidéo, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge en bas de la vidéo et à cliquer aussi sur la clochette. Si tu as aimé cette vidéo et que tu aimerais transmettre le message à d'autres femmes, je t'invite à cliquer sur le pouce afin que la vidéo soit plus vue et tu peux aussi partager à tes amis. Prends bien soin de toi et je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!